6h54, on passe à la question santé. Thomas Soto. Il existe depuis 2013 un médicament qu'on présente comme révolutionnaire pour lutter contre l'hépatite C. Il s'appelle le Sovaldi et il a un gros défaut, c'est son prix, 41 000 €, je vous le disais, pour un traitement de 12 semaines. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Pour commencer, c'est quoi l'hépatite C? On en entend parler sans vraiment le savoir. Comme toutes les hépatites, c'est une inflammation du foie. Ce sont les cellules du foie qui vont être détruites par un virus, le virus de l'hépatite C. Vous savez, il y a plusieurs formes d'hépatite, A, B, D, E. Là, c'est le virus de l'hépatite C. Il y a des formes bénignes et il y a des formes chroniques. 80% malheureusement des malades vont avoir une forme chronique qui peut évoluer jusqu'à la cirrhose, d'où la gravité de cette hépatite C. D'accord. Ça a longtemps eu une image de maladie de toxicomane. Ça concerne qui aujourd'hui? Ça a longtemps eu cette image et ça a toujours cette image parce que la transmission se fait par contact sanguin d'une personne infectée avec une personne non infectée. Donc bien sûr, le partage de seringues, le partage des seringues chez les toxicomanes était un facteur de risque majeur, de même que les patients infectés par le VHC, par ce virus, sont souvent co-infectés avec d'autres virus, notamment le virus du sida. Et puis il y a eu les patients malheureusement transfusés avant les années 90, avant qu'on soit capable de détecter ce virus. Mais voilà pourquoi cette image est celle des usagers de drogue qui sont contaminés. Mais ça va au-delà de ça, j'imagine, puisque 150 millions de personnes contaminées dans le monde. Combien en France? On le sait, ça ou pas? 250 000 personnes sont contaminées en France et un peu plus si on compte les co-contaminations, les co-infections avec d'autres virus. C'est 3% de la population mondiale. Et souvent, c'est une maladie qui passe inaperçue. Là, vous ne savez pas que vous êtes contaminé puisque 80% des phases aiguës sont asymptomatiques. Vous n'avez pas de symptômes et c'est seulement un dépistage qui vous permet de révéler votre statut sérologique. Et ça se soigne ou pas l'hépatite C? Notamment avec les traitements alternatifs au Sovaldi qui existent, qui sont moins chers. Alors, tout dépend de la forme. Il peut y avoir une simple surveillance. C'est-à-dire, sur des formes qui sont peu compliquées, c'est une simple surveillance. Et sinon, il existe des traitements antiviraux, l'interféron et la ribavirine, pour parler précisément sur les drogues qui existent. Ce sont des traitements lourds, contraignants, 6 à 12 mois de traitement par injection avec beaucoup d'effets secondaires. Et tout l'avantage du Sovaldi, ce nouveau médicament, qui est le sofosbuvir, qui est son nom chimique, c'est que ce médicament se prend par la bouche et a très peu d'effets secondaires sur un traitement qui est court, qui est 2-3 mois. Donc on voit bien l'avantage pour les malades. Mais traitement qui guérit en 3 mois? Qui règle le problème? C'est un traitement qui règle le problème chez 90% des malades. Donc il a une efficacité beaucoup plus importante que les médicaments actuellement disponibles. Et c'est pour ça que le laboratoire essaie de le vendre cher en disant voilà, c'est un médicament plus efficace avec moins d'effets secondaires. 41 000 € par patient, c'est le juste prix ou c'est le labo américain qui fait son beurre sur le dos des malades, pour parler clairement? Un labo, son objectif, c'est de faire du business, c'est de faire du chiffre d'affaires. Le problème, c'est que là, le coût est exorbitant. Donc ça va obliger à sélectionner les malades pour un traitement qui est un traitement très efficace et qui devrait être accessible au plus grand nombre. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas franchement d'innovation thérapeutique. Ce labo a racheté un brevet d'un autre laboratoire. Donc tout l'argumentaire qui est de dire le prix est exorbitant parce qu'il y a de la recherche, etc. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas vraiment. Et donc dernier rebondissement dans cette affaire, Médecins du Monde qui vient d'attaquer le laboratoire et d'attaquer le brevet. Donc à suivre dans les prochains mois. Nous, on espère qu'on va pouvoir avoir ce médicament à disposition pour tous les patients. Il est la nuit aux urgences et le matin avec vous à 7h-5. C'est le docteur Kierzek qu'on retrouve lundi. À lundi, Gérald. À lundi, Thomas. Bonne journée.